Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, enlève-toi la barre du haut, s'il te plaît. S'il te plaît, enlève-toi. Ouais, vraiment, qu'est-ce... Ok. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve. En fait, je vais désactiver ça parce qu'en fait, voilà. C'est ça en fait qui fait qu'il y a une barre jaune. Orange, pardon. On se retrouve aujourd'hui comme prévu sur une petite vidéo sympatoche sur Game Studio Tycoon 3. Donc je vous l'avais dit dans l'épisode dernier de Minecraft, l'épisode 3. Alors pourquoi est-ce qu'il y a Google? Ok. J'ai des messages Snapchat, hein, Snap, baba. Ouais, bien sûr. Donc, alors, pendant ce temps-là, je tourne la manivelle. Non, c'est pas ça. Euh, alors oui, j'ai Hellfire. Bon, écoutez, on va pouvoir s'en passer. Google Play Games, c'est pas que je m'en fous, mais si. Donc, j'ai fait une petite partie avant de vous présenter ce jeu-là. Sur Game Studio Tycoon 3, donc il est sur le Google Play Store pour le prix de, si je me trompe pas, 4,24€. Donc ce qui est abordable pour la qualité du jeu. Donc, hop, c'est parti. Donc voilà, bon, moi je suis encore un débutant. Je suis encore un débutant, mon téléphone qui vibre, c'est très bien. Du coup, je vais encore jouer en facile. On va prendre un gars du genre. Ouais, celui-là. Alors, le studio, on va l'appeler. J'ai envie de faire un jeu de mots nul, mais non, on va pas faire ça. Ouais, t'as vu le clavier. On va l'appeler Studio Mass. Studio Mass. Et le nom du joueur. On va bien sûr parler d'un surnom, hein. Euh, on va l'appeler Masse de pique, bien sûr, c'est moi. Et ouais. Alors si ah oui, faut que j'appuie sur OK. Ouais, je suis à moitié con. Mon téléphone qui arrête pas de vibrer, je sais pas c'est qui, mais hop, masse de pique. Quel surnom, franchement. Quel surnom. Euh, on appuie sur OK, ouais, facile. Facile parce que voilà, je débute encore le jeu. Donc voilà. Et donc là, comme j'ai vraiment la flemme de vous expliquer tout, je vais vous lire plutôt le didacticiel, hein, parce que bon, c'est pas que j'ai pas trop envie de vous présenter tout en détail, je vais laisser le tutoriel le faire, le didacticiel. Et comme on a perdu 3 minutes gratuites de jeu, eh bien écoutez, je vais tourner jusqu'à ouais, 20 minutes. Parce que là-bas, je partais pour une vidéo de 15 minutes, mais non en fait. Donc je tourne cette vidéo à la suite de l'épisode 3 de Minecraft, hein. Donc c'est pour ça en fait. Et j'ai repris, j'ai repris mon casque parce qu'en fait j'ai eu le temps de un tout petit peu le charger. Il a chargé quoi, 5 minutes, ouais. Et voilà. Donc démarre le jeu, démarre, voilà. Donc chargement. J'ai toujours la voix cassée, hein. Là-dessus ça va pas mieux. Ouais, c'est parti. Donc bon, je vais vous laisser le didacticiel. Donc le didacticiel parle pas, hein. Alors donc pourquoi je fais cette vidéo sur le 3 et pas sur le 2? Eh bien, comment... Il faut savoir que j'ai pas vu de vidéo française sur Game Studio Tycoon 3. Du coup, je me suis dit, ouais, ça va être bien, je vais faire le buzz, ça va être trop bien. Donc voilà. Je vais baisser un peu le son par contre, il est un peu fort, du coup, je vais pas m'entendre parler. Hop. Donc voilà. Donc non, c'est surtout en fait pour vous proposer un contenu français de ce jeu qui est vraiment sympa, hein, moi j'adore. Euh, En plus j'aime bien, enfin c'est surtout qu'en fait que c'est trop bien parce que j'aurais pas besoin de faire de miniatures. Donc voilà. De toute façon j'en fais pas. Donc voilà. Et c'est ça le problème, c'est qu'il faudrait que je commence à en faire. Mais le problème c'est que quand tu es sur mobile, c'est galère à faire une miniature et surtout de l'upload, tu vois.
Bienvenue sur Game Studio Tycoon 3. Vos objectifs sont simples, faites de grands jeux et faites-vous de l'argent et faites des affaires pendant plus de 50 ans. Alors, il faut savoir que ce jeu, j'ai envie de dire, une référence à Game Dev Tycoon qui était sorti en 2012 si je me trompe pas sur PC et Mac. Et donc là en fait on faisait un comeback ou un flashback de 30 ans. Donc là c'est 50 ans. Donc c'est plus vieux on va dire. Donc, donc là c'est pas comme dans Game Tycoon où on commence. Ouais putain j'arrive pas à parler. C'est pas comme dans Game Dev Tycoon où on démarre dans un garage, là on commence dans un petit studio. Vous pouvez créer des jeux, du matériel et accepter des contrats de projet dans ce menu. Presque tout dans ce panneau est fait pour se faire de l'argent. Donc en gros ce panneau, on peut l'appeler panneau, panneau le plus intéressant. Voilà. Enfin, c'est surtout en fait où l'essentiel du jeu va se faire. La création d'un jeu est facile. Tout d'abord, sélectionnez une plateforme sur laquelle votre jeu sera disponible. Donc vous verrez qu'au début on n'en a pas beaucoup. Hein, bon en même temps c'est 50 ans en arrière donc faut pas s'attendre à avoir la PS4 quoi. Mais donc voilà, donc je sais pas en fait si c'est une petite vidéo où je vous fais une découverte ou carrément un let's play qui va commencer. Sachant que j'ai le let's play de Minecraft qui avance à rien parce que l'épisode 2 est toujours pas upload. Ça va faire 3 semaines que le premier épisode est sorti. La création d'un jeu est facile, ouais, donc ouais. Choisissez vos genres et vos thèmes, vous pouvez sélectionner jusqu'à 2 genres et 2 thèmes pour chaque jeu. Alors bon, faut savoir que je veux pas mettre n'importe quoi sur mes mince, sur mes genres et mes thèmes, hein. Faut savoir que je connais quand même quelques combinaisons qui marchent bien. C'est-à-dire que je vais pas mettre un puzzle, un puzzle combat. C'est-à-dire que voilà, on va pas se retrouver sur Angry Birds Fight avec un Candy Crush en bas, quoi. Euh, Même si c'est ça en fait. Sélectionnez un moteur de jeu sur lequel votre jeu sera disponible. Si vous voulez obtenir un bon score de revue, vous devriez choisir un moteur avec un niveau de technologie égal ou supérieur au niveau de technologie de la plateforme que vous avez sélectionnée. Très bien. Ensuite, choisissez une équipe pour travailler sur votre projet. Chaque équipe ne peut fonctionner que sur un seul projet à la fois, mais ils peuvent avoir aussi 2 autres projets en attente. Quand les autres seront finis, assurez-vous que vous avez les employés affectés à l'équipe que vous choisissez. Très bien. La prochaine tâche lors de la création d'un jeu est de définir la répartition des points de jeu. Par exemple, si votre genre principal est la musique, vous devriez probablement concentrer la majeure partie du temps sur vos employés à créer des points sonores. Donc voilà, c'est quand même un minimum de logique qu'il y a dans le jeu, hein. C'est-à-dire que sur un jeu de musique, on va pas se baser à fond sur la logique de la danse et sur les graphiques, hein. C'est-à-dire qu'on va pas faire du breakdance et on va mettre un son de merde derrière. Non, 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 c'est surtout en fait basé sur une logique. Bon, ça c'est bien, mais ça donne soif tout ça. Ça fait classe de boire en pleine vidéo. Enfin, vous pouvez définir le niveau de technologie ciblé pour votre jeu. Les examinateurs attendent un jeu ou qui atteint ou dépasse une des plateformes des capacités techniques. Paramétrer une cible n'est cependant pas assez. Vos employés auront besoin de créer assez de points de technologie pour atteindre le niveau ciblé. Les jeux avec des objectifs de haute technologie devraient être affectés avec des équipes avec beaucoup d'employés ou alors tout simplement ok, non mais je m'en fous, avec des objectifs de niveau de haute technologie. Bon en fait je viens de le lire. Donc en gros, enfin soit on se base sur une équipe avec beaucoup d'employés, ce que je vais faire, soit on fait des jeux qui vont durer plus, dont le développement va durer plus longtemps mais qui va du coup durer plus cher. Non mais vraiment je m'en fous. Je suis désolé mais franchement je suis en train de tourner une vidéo, les gens ils sont en train de me parler sur Snap. J'ai oublié de les prévenir en même temps. Non mais vraiment. Si vous recherchez la possibilité de créer des jeux pour les éditeurs, vous pouvez accéder à ce menu en cliquant sur ce bouton.
Les éditeurs sélectionnent les plateformes, les genres et les thèmes. Ils vous donnent aussi de l'argent à l'avance pour vous aider avec les coûts de développement. Toutefois, si vous ne respectez pas les exigences technologiques ou de pointage, vous serez pénalisé. Alors ça, les éditeurs, je vous ai dit, j'ai fait une petite partie avant. J'étais arrivé jusqu'aux éditeurs, parce que oui, enfin, les éditeurs, faut les acheter, quoi, c'est 750 000, hein, je parle trop vite. Euh, Bah, je peux vous dire que les éditeurs, moi, j'en garde pas une bonne expérience, parce que les gars, j'ai respecté leur truc. Ok, ils me donnent de l'argent, tout ça, et j'ai pas eu de pénalité. Enfin, si, justement. Alors, ils m'ont donné 50 000 pour que je fasse mon jeu. Ok, j'ai fait mon jeu, tout ça. Mais, alors déjà, le jeu, c'était marqué note minimum 8. Ouais, je vous raconte un peu comment ça marche. En gros, ils me donnent, donc déjà, c'est sur multiplateforme. Ok. Donc, bon, jusque-là, tout va bien. Et, comment. Donc, ok, donc je fais le jeu sur plusieurs plateformes. Excusez-moi, je raconte ma vie, mais il faut quand même que je termine le truc. Euh, comment voilà, je fais le jeu. Le jeu il me coûte 50 balles. Donc bah, déjà ça rentabilise ce qu'ils m'ont donné. Et voilà, donc j'ai tout respecté leurs critères. Et les gars, ce qu'ils sont venus me faire, ils m'ont volé 100 000. Donc voilà, donc c'est pour ça en fait que maintenant je vais me baser sur mes propres jeux. Donc non seulement en plus le jeu m'a rien rapporté, et je me suis pris une amende de 100 000 balles. Et le jeu, oula, il me reste plus que 5% de batterie. Ouh, c'est chaud. Euh, Bon, en fait, on va le réactiver, l'économiseur de batterie. Activer, voilà. Bon, du coup, on va voir la barre jaune dégueulasse. Ça va être franchement génial. Ah non. Ah oui, elle a disparu. Euh, ouais, donc voilà. Donc je raconte un peu ma vie. Je crois qu'en fait, l'épisode va être basé sur le didacticiel. Ça va être marrant. Suivant. Ensuite, on peut gérer et embaucher de nouveaux employés dans ce menu. Vous pouvez également former, certifier, affecter les équipes et des employés ici. Alors, tout ce qui est formé, certifié, affecter les équipes, bon, affecter les équipes, c'est tout ce qui est mettre les gars dans les équipes, tout ça. Formé et certifié, moi j'ai pas encore pratiqué. Donc si vous savez comment ça marche, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Euh, alors, donc pour l'instant, il faut savoir qu'on a un studio. On voit trois ordinateurs. Bon, il y a mon gars qui marche, qui est en train de travailler. Je suis en train de parler, mais la batterie est vide en fait. Non, pas du tout. Euh, Il n'y a que deux ordis fonctionnels parce que l'ordi portable, faut pas s'imaginer que tu vas faire un codage de jeu de malade avec un ordi portable. Non, 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 faut pas rêver. Voilà. Donc voilà, donc pour l'instant j'ai que deux places. Après il faut acheter des appartements. Ceci est le menu du gestionnaire. Non, il n'y a pas de décalage son, t'inquiète. Vous pouvez déterminer combien d'argent vous voulez passer la promotion de votre studio aux différentes conventions de jeu. Au début du jeu, il n'y a pas beaucoup de conventions, mais ils grandissent en popularité après quelques années. Passez en revue vos anciens projets et le matériel dans ce menu. Vous pouvez voir comment vos statistiques ont été distribuées pour un jeu, ainsi que les thèmes de jeu, les genres, les plateformes et l'évaluation moyenne. En gros, on peut voir tout ce qui est bah, les ventes hebdomadaires, hein. Non, parce que j'avais pas envie de dire en outre. Alors, ça c'est le menu de données. On peut voir tout ce qu'on gagne chaque année, tout ce que les investisseurs. Alors ça c'est quelque chose dont ils vont nous parler après. On peut voir notre note moyenne. Bon, généralement, moi, c'est pas très bas, sauf si je fais vraiment un truc, un combo nul, du genre action-comédie, hein. Un jeu de combat comique, hein, c'est-à-dire que non, non, je vais pas faire de blague. Ainsi que le. Donc voilà, donc surtout que par rapport à vos concurrents. Alors ça, les concurrents, c'est quelque chose de vraiment infâme. Ça, c'est le menu de recherche. On peut voir tout ce qu'on peut déverrouiller. J'ai bien dit voir ce qu'on peut déverrouiller, hein. La possibilité de créer de nouveaux types de projets et de matériel. Ensuite, donc là où on voit tout le fric, pour l'instant on a 300 000. À partir de ce panneau, vous pouvez prendre à rembourser les prêts. Ici, je regarde ma batterie, 4%.
pouvez également trouver des investisseurs qui vont vous payer pour une participation dans votre entreprise. Donc en gros, les investisseurs. Les investisseurs, ils nous proposent une offre. On accepte. Donc par exemple, moi j'avais reçu un investisseur à 100 000, donc j'avais pris 100 000. Et en fait, comme j'avais pas bien compris comment ça marchait, j'avais pris tous les investisseurs et j'avais fait un jeu qui avait fait un carton total, c'est-à-dire que le jeu m'avait rapporté 500 000. Et au final, avec tous les investisseurs, et ben, j'avais rien récupéré. J'avais récupéré 10 000. Voilà, c'est la joie. Mais bon, voilà. Du coup, maintenant, bah, si je prends un investisseur, c'est vraiment que je suis dans la merde. Donc voilà. Ce menu vous montrera combien de fans vous avez pour chaque genre. Vous pouvez également l'afficher l'âge et la plateforme préférée de vos fans. Ce sont des données très importantes car elle aura une incidence sur ce que rapportera vos jeux. Et surtout après pour les conventions, je pense. Je sais pas, hein, je pense. Je suis pas allé jusqu'aux conventions. Puis ensuite, donc là, on a le truc pour ouvrir. Voilà. Alors, donc ensuite, on passe sur les projets. En fait, ouais, ça va être le tutoriel. Je crois que je vais faire bon. Je crois que je vais lancer un petit projet. On va finir un projet. On va voir comment ça va se dérouler et puis on arrêtera l'épisode ici. Je vais quand même mettre mon téléphone à charger, moi. Cette voie vous montre toutes les données nécessaires d'un projet sur lequel une équipe spécifique travaille. Vous pouvez cliquer sur le nom du projet pour ouvrir une fenêtre qui aura plus d'informations sur le projet. Comme vous pouvez le voir, il a 4 boîtes de couleurs différentes. La boîte bleue représente les points technologiques, la verte c'est pour les points logiques, le rouge c'est les graphismes et le jaune le son. Et donc voilà, donc là on a les bases, enfin vous avez les bases, moi je les avais déjà. Et donc voilà, on peut jouer. Donc voilà, donc ouais, en gros je vais tourner jusqu'à 1%. Les gens ils sont en train de dire ouais recharge ton téléphone. Non 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 je recharge pas. Je recharge pas quand j'y joue. Du coup, déjà ce que je vais faire en tout premier. Ce que je vais faire en tout premier, c'est embaucher un deuxième gars et je vais le mettre dans la même équipe. Alors voyons. Voyons qu'est-ce qu'on a. On a de la technologie. Ah, il n'y a pas ce que je veux. De toute façon, on peut rafraîchir en quelque sorte. Oh, il y a moyen de créer des bons jeux de puzzle, RPG, tout ça, avec Matt. Le problème, c'est qu'il vaut cher par mois, quoi. Ah là là là. Zelda. Mon Dieu. Zelda, en fait, ouais. Marco valait mieux. Je sais pas s'il s'appelait Marco. Oh, April. Ouais, mais elle coûte cher. Euh, ouais. Alors, ouais, on a un gars qui est bon sur le son. Ouais, nous, en fait, on est pas mal. On est pas mal partout. Euh, ah, on aurait dû prendre le gars qui était bon sur les logiques, là. Ah ouais, putain, je suis con. Oh, on a Berthe. Berthe pour le son. On va pouvoir faire un jeu de musique. Allez, on embauche. Hop, voilà. Il reste combien de pourcents? 2. Allez, vite. On fait un jeu de... Allez, danse. Allez, on va pas faire Just Dance, on fait Let's Dance. C'est parti. Let's Dance. T'as vu un petit peu la galaxie là sur mon... à l'arrière de mon téléphone? Sur mon clavier. Donc voilà, donc on a la Hotsi et le PC. Donc là Hotsi, je sais pas trop à quoi est-ce que ça correspond. Je sais pas. Alors donc le genre, bah, c'est la musique et la danse. Voilà. Alors pour l'instant, après ETN, je sais plus trop à quoi ça correspond. On l'affecte, voilà. Et donc on va surtout se baser sur le son. Voilà, on va quand même. Voilà, 60% du travail sur le son et puis 20% pour le logique.
Euh, Alors surtout en fait quelque chose sur quoi il faut se baser. Ouais, il y a plus sur l'outil. Du coup voilà, on va... Non! Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc voilà, donc bon, pour l'instant le jeu coûte pas très cher, on est d'accord. Et voilà. Donc, il reste 1%. Eh bien écoutez les gars, en plus 20 minutes, c'est parfait. On va pouvoir se laisser là les amis, je veux qu'il t'en speed avant que le téléphone ne s'éteigne. Comment... Je pense tourner un deuxième épisode là-dessus parce que franchement c'est un jeu qui me plaît. Il me plaît beaucoup. Donc voilà. Sur ce les amis, moi je vous dis bye bye, c'était Mass de Pique. Allez ciao. Hop, allez, vite. Allez ciao tout le monde.